Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je vous remercie d'être là. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu l'occasion d'aller voir Black Panther Wakanda Forever, et pour être totalement franc avec vous, je n'étais pas super enthousiaste à l'idée d'aller voir ce film. Et je pense que c'est totalement compréhensible, car suite à tous ces projets Marvel très moyens qu'on s'est mangé ces derniers temps, comment pourrais-je être intéressé par un énième nouveau projet? La raison pour laquelle j'ai quand même été voir le film est tout simplement car mon ami Sam Ciné Série, je te salue d'ailleurs si tu passes par là, a pu voir le film en avant-première au Grand Rex, et c'est lui qui m'a convaincu d'aller voir le film en me disant qu'il en valait vraiment la peine. Et il avait bien raison car je n'ai aucun regret d'avoir été voir le film, il était très bon, mais il a quand même selon moi quelques petits défauts dont on va parler un peu plus tard. Et je vous rassure déjà d'avance, cette vidéo ne contiendra pas de spoilers sur le film. Bon, après si vous ne voulez rien savoir du film, je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo. Juste allez voir le film, merde. Du coup, de quoi parle le film Black Panther Wakanda Forever? À la fin du premier film Black Panther, le roi T'Challa a révélé l'existence du Wakanda au monde entier. Et vu qu'il a dit qu'il partagerait les connaissances et les ressources de son pays, l'ONU veut maintenant que le Wakanda partage effectivement ses ressources. Le vibranium, quoi. Mais depuis la mort du roi T'Challa, c'est Ramonda, donc la mère de T'Challa, qui est aux commandes. C'est elle la reine maintenant, et elle ne veut pas partager les ressources et les connaissances du Wakanda aux autres pays, tout simplement car elle a peur de ce qu'il pourrait en faire avec. Du coup, l'ONU décide, à l'aide d'une machine, de rechercher à d'autres endroits sur Terre l'existence du vibranium. Et surprise, ils en trouvent dans les profondeurs des mers. Mais problème, le vibranium trouvé appartient à une civilisation sous-marine appelée Talokan et qui est dirigée par le roi Namor, et ce dernier est mécontent. Car à cause du roi T'Challa, l'ONU vient maintenant fouiller dans son territoire et met aussi en péril l'anonymat de son peuple. Suite à cela, Namor proposera deux options au Wakanda. Soit être à ses côtés et unifier leurs deux nations contre le reste du monde, car il ne se laissera pas faire, il se battra pour son vibranium et pour son peuple, ou soit il ne se joigne pas au combat de Namor et le Wakanda sera considéré comme étant un ennemi du peuple aquatique. Voilà en gros l'intrigue du film sans trop vous spoiler. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'en est-il de l'hommage à Chadwick Boseman? Tout d'abord, Marvel Studios avait un sacré challenge à relever. Écrire une suite au premier opus sans le regretter Chadwick Boseman, le Black Panther lui-même, qui nous a quitté le 28 août 2020 suite à un cancer du côlon qui a fini par l'emporter au bout de 4 ans de lutte dans le silence. Ryan Coogler et Robert Joe Cole ont coécrit le scénario du film, et ils ont décidé d'y inclure la mort de Chadwick Boseman en mélangeant la réalité à la fiction. Et je trouve qu'amener sa mort ainsi dans le MCU était la chose à faire. C'était l'option la plus respectueuse selon moi. Donc même si je trouve que l'hommage à Chadwick Boseman est réussi, c'est touchant sans trop jouer sur la corde sensible non plus, on l'expédie plutôt rapidement pour passer à la véritable intrigue du film. Mais malgré cela, on ressent que les différents personnages sont animés par leur père tout au long du film. Car comme dans la vraie vie, lorsqu'on fait le deuil d'un être aimé, cela prend du temps et on ne tourne pas la page du jour au lendemain. Ce qui m'a un peu posé problème, c'est que le film essaye d'être trop de choses à la fois. Je m'explique. D'une part, c'est un film hommage à Chadwick Boseman et sur le deuil, et d'autre part, il ne faut pas oublier l'histoire principale avec Namor. Et à côté de tout ça, il y a les intrigues secondaires qui ne servent que de remplissage et qui rallongent le film. Car oui, le film dure 2h40 et franchement, les passages d'intrigues secondaires auraient pu être soit raccourcis, soit supprimés du film. Car selon moi, on ressent ces quelques longueurs et c'est très probablement Marvel Studios qui a forcé la main à Ryan Coogler de rajouter ces scènes dans le but de teaser de futurs projets. Et si les intrigues secondaires étaient qualitatives et servaient réellement l'histoire, je n'aurais rien dit, mais là, ce n'est clairement pas le cas. Je dois aussi avouer avoir préféré la première heure et demie du film car j'ai trouvé cette partie-là vraiment intéressante et travaillée. Elle prend son temps de raconter les choses comme il se doit. Mais quand vient la dernière heure du film, j'ai trouvé que ça ressemblait à n'importe quel autre film Marvel et que c'était moins travaillé. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut ressentir les exigences de Marvel Studios. Car même si Ryan Coogler a pu s'exprimer, il n'a pas pu échapper au cahier des charges de Disney. Et pour parler 2 petites secondes de Namor, vu que c'est lui l'antagoniste du film, j'ai apprécié le développement de ce personnage car il n'était pas manichéen. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un méchant, mais il est nuancé. Tout l'opposé de Killmonger qui lui était purement méchant et assoiffé de vengeance. Ici, Namor n'est pas un méchant juste pour dire que c'est un méchant. Ses motivations sont justifiées, mais il ne s'y prend pas de la bonne manière. À vrai dire, la manière dont il veut s'y prendre, je la trouve un peu débile, mais je ne développerai pas plus que ça pour ne pas vous spoiler. D'ailleurs, moi qui pensais que c'était une version AliExpress d'Aquaman, il a quand même réussi à me convaincre qu'il était une vraie menace, ce Namor. Sans compter que certains personnages ont des costumes similaires à ceux des Power Rangers et Spy Kids. Et malheureusement, ces costumes ne sont pas les seules choses qui sont moches dans ce film, car les effets spéciaux lors de la bataille finale, tout comme dans le premier Black Panther, sont tout aussi mauvais. Un autre aspect que nous avons eu dans ce film, et franchement ça fait du bien, c'est qu'il y a peu d'humour. Je l'ai trouvé subtil et ça n'était pas lourd ou forcé. Ça rajoute une certaine touche de légèreté au film sans pour autant casser les moments importants de l'histoire pour une blague merdique, comme ils ont l'habitude de faire dans tous les autres films Marvel Studios. Aussi en comparaison avec le premier Black Panther, on voit beaucoup plus le Wakanda concrètement. C'est un lieu vivant et habité, ce qui rend le pays fictif bien plus crédible. Et vous savez ce qui est également crédible? Les femmes, putain. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, les rôles des femmes sont bien écrits. Elles sont fortes, badass, elles dégagent une prestance
J'adore! Elles ont toutes plus de profondeur dans leurs personnages, elles sont nuancées, et surtout elles cartonnent sur le devant de la scène. Et cerise sur le gâteau, elles n'ont pas besoin de rabaisser les hommes afin de redorer leur image. N'est-ce pas, She-Hulk? Je ne savais pas où placer ça dans ma critique, du coup je le garde pour la fin, mais la bande originale du film est incroyable. Ludwig Göransson a encore frappé avec une masterclass. Dites-vous que c'est lui le compositeur de la musique de The Mandalorian. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo 5 fun facts sur le sujet. C'est l'instant auto-promo, et alors, allez regarder cette vidéo, elle est cool aussi. Lorsque j'ai vu Black Panther Wakanda Forever, je me suis senti bouleversé. J'ai clairement pleuré comme une pute, hein, j'assume. Ryan Coogler et Joe Robert Cole ont coécrit un très beau film qui a un énorme poids émotionnel, mais malgré cela, ils n'ont pas pu échapper aux exigences de la production Marvel Studios, tout comme Sam Raimi avec Doctor Strange 2. Et c'est dommage, car selon moi, en imposant leur cahier des charges, ils sabotent eux-mêmes leur film. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je serai ravi d'en discuter avec vous, et évidemment vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche. Également n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.